Allez, aujourd'hui, Daf Sadiq Aleph, Masechet Eruvin. Nous sommes arrêtés le hamoud précédent, la troisième ligne. Amar Rav Yehuda, et Shetimtse Lomar. Donc, Rav Yehuda va faire ici, on va dire, un petit résumé et une conclusion. Un Rachid nous dit que Shetimtse Lomar, lorsque tu veux dire, il dit que Shetamod al Sof Da'atan. Donc, quand tu vas maintenant à la fin de ton raisonnement, voici, on va dire, comment Ezeu Gmar Divrehem, quelles sont, on va dire, la finalité, la conclusion de leurs propos. Les Divrei Rabbi Meir, selon les propos de Rabbi Meir, Gagin Reshut Le'atzman, Hatzerot Reshut Le'atzman, Karfevot Reshut Le'atzman. Donc, pour Rabbi Meir, les toits sont considérés comme des domaines à part. Hatzerot, les cours, sont considérés comme des domaines à part. Karfifot et ces grands enclos sont considérés comme des domaines à part. Ça, selon l'opinion de Rabbi Meir. Donc, ça veut dire que chacun, c'est un domaine. C'est-à-dire, d'un gag à un autre, il n'y a pas de problème, mais d'un gag à un hatzer, on ne peut pas déplacer des objets. Les divrei chachamim, selon les paroles des chachamim, gagin vachatzerot reshut achat, karfifot reshut achat. Selon les chachamim, eux non, ils ont relié dans un même ensemble les toits et les hatzerot et les cours. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiquement la même utilisation dans la mesure où ils sont liés à des propriétaires, à une habitation, et donc on est dans la même figuration, le même ensemble d'utilisation, tandis que Karfefot, tandis que ces enclos-là, il dit ça c'est les Shutahat, c'est un domaine à part. Donc on ne pourrait pas d'un gag à un Karfef, à un Karfaf transporter, etc. Ça, c'est les propos des Chachamim. Maintenant, les divrei Rabbi Shimon, selon les paroles de Rabbi Shimon, Kulam Reshut Achat Hen, tout ça, c'est le même Reshut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut déplacer du gag vers un Chatzer, de Chatzer vers un Karfaf, etc. OK? Tanya Kvate de Rav, Tanya Kvate de Rav Yehuda. Donc, il y a une baraïta qui va selon le sens de Rav, et il y a une baraïta qui va selon le sens, qui a la même opinion que Rav Yehuda. Voilà. Donc, la Rachid dit Tanya Gvate de Rav. Il dit selon l'opinion de Rav. Il rapporte de quelle opinion on parle ici. D'Amar Lael, dans plus haut, d'Afpetet Amoud Aleph, il a été enseigné. Begagin Hashavim. Il a dit là-bas pour des toits qui ont la même hauteur, qui sont à part égale. Les Rabbanan, selon les Chachamim, De'en Metaltelinbo, et là, Be'arba Amot. Il dit le déplacement qui est autorisé sur chaque toit, c'est uniquement de se déplacer de Arba Amot, des Asire Ha'adade. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'un toit interdit l'autre. Velo Amrinan Gudasik Bimchitzot Shen Nikarot. Il dit là-bas, on ne peut pas par extension monter les murs de la maison dans la mesure où les habitations sont rapprochées. Donc, à partir du moment où ils sont rapprochés, on n'a plus la perception des murs sur le côté, et donc on ne peut pas faire l'extension. Donc, à partir du moment où un toit ouvre sur un autre domaine qui lui est interdit, donc il lui est interdit dans le même toit lui-même de se déplacer uniquement que Arba Amot et pas plus. Donc, on va voir une baraïta qui va selon Rav, selon cette opinion-là. Et également, il y a une baraïta qui va selon l'opinion de Rav Yehuda. Donc, on va voir. Tanya Kvate de Rav, on a une baraïta qui va selon Rav. Kol Gagot Ha'ir, où là-bas la baraïta dit tous les toits de la ville, Rishut Achat Hen, ont le même, c'est le même domaine. Ve'asur le Ha'alot ou l'Orid Minag Gagim le Hatzer. Et donc, il est interdit de monter ou de faire descendre des toits vers le Hatzer, vers la cour. Ou Min Hatzer, les Gagim. Ou du Hatzer vers les toits. Ve'chelim, Sheshartu B'Hatzer, Mutal Italtenam B'Hatzer. Bagagin, Mutar Litalteran Bagagin. Donc il dit maintenant les objets qui à l'entrée de Shabbat se trouvaient dans le Hatzer, dans la cour, il est permis de les déplacer dans la cour, de les déplacer dans une autre cour. Bagagin, si ces objets-là étaient à l'entrée de Shabbat sur le toit, Mutar Litalteran Bagagin, on peut les déplacer sur un autre toit. Donc on voit que c'est chaque catégorie, chaque ensemble à part. Au bilvad, mais à condition, chez l'Oye Gag Gavoa Asara,
O Namouch Asara, divrei Rabbi Meir. Ça, c'est les propos de Rabbi Meir, mais à condition qu'il y ait une égalité au niveau des toits, qu'il n'y ait pas un toit plus haut que l'autre de Asara. Rappelez-vous par rapport à la Xéra du tel de ce pilier qui se trouverait dans la Rishut Arabim, d'accord, la Xéra pour ne pas venir à poser dessus et à déplacer des objets dessus. Et les Chachamim dans cette même baraïta disent, et là où on va voir grave, effectivement, Kol Echad Ve'echad, Rishut Le'atzmo. Il dit en vérité, chacun, c'est un domaine à part. Ve'en metaltelin bo, et là, be'arba amot. Mais on ne peut déplacer, d'accord, sur le même toit que de arba amot. Donc on voit ici, c'est baraïta, elle va sous l'opinion de Rav. Tanya kvate de Rav Yehuda. Donc on a une baraïta qui va sous l'opinion de Rav Yehuda. Amar Rabbi. Rabbi, il dit, Keshe alinu lomdim Torah etze Rabbi Shimon betekoa. Rabbi, il a dit, lorsqu'on a étudié la Torah, d'accord, chez Rabbi Shimon, à Tekoa. Tekoa, donc c'est une ville, un endroit, pas loin de Yerushalayim, à côté, dans la région. Donc quand ils ont étudié la Torah là-bas, Ainu ma'alin shemen ve'aluntit. Donc on faisait monter, on déplaçait de l'huile, ve'aluntit et des serviettes, migag legag, d'un toit à un toit, ou migag le chatzer, et d'un toit vers un chatzer, ou michatzer le chatzer, et d'une cour à une autre cour, ou michatzer le karfaf, et d'une cour à un karfaf, un enclos, ou mikarfaf le karfaf, et d'un enclos à un enclos. Et jusqu'à que l'on puisse comme cela arriver jusqu'à jusqu'au bain, jusqu'à la source d'eau dans laquelle on prenait notre bain. Amar Rabbi Yehuda. Donc on voit effectivement que ici que Rabbi Yehuda il a dit quoi? Quelle est l'opinion de Rabbi Shimon? Pour lui Rabbi Shimon, il n'y a pas de différence. Tous ces endroits-là, c'est considéré comme le même réchout, et donc on peut déplacer un objet d'un endroit à l'autre. D'accord? À partir du moment où, bien entendu, après on va discuter, où les objets, ils étaient à l'entrée du Shabbat dans le Khatser, pas dans les maisons. On verra, on va discuter de cela. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, justement, Maaseh b'sha'at sakana, bien Maaseh, donc au moment de sakana, de danger, ben Yuma'alin, Sefer Torah, et donc comme c'était un moment de danger, ils ont monté un Sefer Torah, mais Khatser légal, ils ont fait passer le Sefer Torah du toit d'une cour, vers un toit, ou Migag le Khatser, et du toit vers le Khatser, ou Mechatser le Karfaf, et d'un Khatser à un enclos, l'ikrot pour lire là-bas. Amroulo, les Harim ont dit non, on ne peut pas s'appuyer sur cet exemple-là, sur une situation de sakana, pour apporter une preuve, d'accord, à l'opinion de Rabbi Shimon, et de dire que tout est autorisé. On revient sur la Mishnah, on a dit Rabbi Shimon Omer Echad Gagin. Donc dans la Mishnah, quelques dapim avant, 2 dapim avant, on avait vu que Rabbi Shimon, lui, il pense que Echad Gagod, Echad Hatzerot, Echad Karfifot, Reshut Achat En. Donc on a dit pour lui, il considère que tous ces endroits-là ont le même statut de domaine. D'accord, que ce soit donc pour les kelim, uniquement pour les kelim qui étaient à l'entrée du Shabbat dans le Khatser. Ça veut dire que s'ils étaient à l'entrée du Shabbat dans le Khatser, à ce moment-là, je peux les déplacer vers un autre Khatser, je peux les déplacer vers un gag, etc. En revanche, si les kelim à l'entrée du Shabbat, ils étaient dans la maison, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de passer par le Khatser là, parce que j'ai une interdiction, s'il n'y a pas eu de Hérouf, de faire le transfert de la maison vers un autre Khatser. Okay? On va revenir sur cela. Amara, Alaha qui Rabbi Shimon. Rabbi pense que la Alaha, elle est comme Rabbi Shimon. Vehu shelo ervu. Il dit, mais à condition qu'il n'y a pas eu de Hérouv, d'accord, dans le Khatser. Prenons un exemple. Il y a un Khatser, donc le Khatser, il est attaché à des maisons. Ok? Maintenant, pour transporter, pour déplacer un objet des maisons vers la cour, il faut faire ce qu'on appelle Hérouv Khatserot. Ok? Maintenant, s'il y a une autre cour à côté, pour déplacer, Rabbi Shimon, il dit, les objets qui étaient dans le Khatser à l'entrée du Shabbat, ces objets-là, je peux les déplacer, même sans Hérouv, à un autre Khatser. D'accord? D'un Khatser à un Khatser, parce que je ne change pas de Réchout, de domaine. Okay. Maintenant, il dit, ça ne marche uniquement que dans le cas où, dans le Khatser, où ces objets étaient là-bas, il n'y avait pas de Hérouv entre les maisons et le Khatser pour transporter dans le Khatser. On va voir pourquoi. Aval Hérouv, mais si
Dans ce Khatser-là, ils ont fait le Eruv Khatserot. L'eau, il dit on n'a pas le droit à ce moment-là, même les objets qui étaient à l'entrée de Shabbat dans cette cour-là, je n'ai pas le droit de les déplacer dans une autre cour. Pourquoi? Il dit parce que les Chachamim nous ont fait un décret, une zira, on craint que peut-être on peut être amené à la suite de cela, de déplacer les objets qui étaient dans la maison vers la deuxième cour, vers l'autre cour, ce qui est interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, ce qui est autorisé, c'est d'un Khatser à un autre. S'il n'y a pas du tout de Hérouv, d'un Khatser à un autre, je peux prendre un objet qui se trouvait à l'entrée du Shabbat et le déplacer dans un autre Khatser. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si j'ai fait le Hérouv dans la cour, dans ma cour A par exemple, okay, à ce moment-là, est-ce que j'ai le droit de déplacer les objets de la maison vers le Khatser? Oui. Bon, maintenant, quand je vais déplacer les objets de la maison vers le Khatser, et que dans le Khatser, il y avait des objets qui étaient là à l'entrée du Shabbat, en vérité, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? On fait Xéra. Pourquoi? Parce que s'il vient apprendre des objets qu'il a déplacés de la maison vers le Khatser, là c'est autorisé parce qu'il y a un Hérouv. Mais comme je n'ai pas fait de Hérouv avec l'autre, donc à ce moment-là, je ne peux pas prendre ces mêmes objets et les transporter dans la cour B. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça reviendrait à dire que j'ai déplacé les objets de la maison vers la cour B dans laquelle il n'y a pas de Hérouv avec lui. Donc ce serait interdit. Xéra, même les objets qui étaient à l'entrée du Shabbat dans ce Khatser, je n'ai pas le droit de les déplacer si j'ai fait un Hérouv. Donc, la conclusion, il dit, qu'est-ce qui est autorisé de passer d'un Khatser à un autre? C'est uniquement dans le cas où dans le Khatser A, il n'y a pas de Hérouv. Ou Shmuel Amar, et Shmuel, il pense, donc Rabbi, il a dit à la Rabbi Shimon, Shmuel Amar, ben Hérouv ou ben Shelo Hérouv. Shmuel, il pense, non. Il dit à Rabbi Shimon, que ce soit qu'ils aient fait le hérouv ou qu'ils n'aient pas fait le hérouv, dans tous les cas, c'est autorisé. On ne craint pas, hein, on n'applique pas la xéra, c'est-à-dire on ne craint pas que peut-être il va déplacer des objets qu'il a sortis de la maison vers le Khatser B. On ne craint pas. Et Rabbi Yochanan, il va dans le même sens que Shmuel, qui dit mi le hashcha al hérouv ou ben shelo al hérouv, ou ben hérouv, pardon, ou ben shelo hérouv, dit qui est-ce qui t'a chuchoté entre guillemets, qui t'a soufflé, hein, qu'il n'y a pas de différence entre si on a fait le hérouv ou on n'a pas fait le hérouv, ça sous-entend qu'il est d'accord avec cela. Matkif là, Rav Chizda. Rav Chizda, il va poser une question, il va objecter, l'Ishmuel ou les Rabbi Yochanan, sur l'opinion de Shmuel et de Rabbi Yochanan, qui dit qu'il a fait le hérouv, qu'il a fait le hérouv dans la cour A, il peut déplacer les objets, d'accord, on ne craint pas qu'il vienne à déplacer les objets qui étaient dans les maisons vers le Khatser, vers la cour B. Yomru, alors, d'où il apporte une objection. Yomru, on a dit ici, Shne kelim bachatser ahad ze mutar veze asur. Il dit quoi? Que ça veut dire? Ça veut dire que tu crois qu'on va pouvoir faire la différence et dire, ah, il y a deux kelim, il y a deux ustensiles dans le khatser. Un, il est permis et l'autre, il n'est pas permis. Est-ce que vraiment on peut arriver à faire la différence de cela? Comment tu dis, je ne crains pas? On ne craint pas. Il y a deux fourchettes, d'accord? Maintenant, une fourchette qui était à l'entrée de Shabbat dedans et une fourchette qu'on vient de sortir de la maison. Il dit maintenant, comment tu vas faire la distinction? Tu vas dire, ah, celle-là oui, celle-là oui, celle-là non. C'est compliqué de dire comme cela. Donc, c'est pas très. Ça ne va pas arriver maintenant. Non, mais quand on a dit. Dans la vie de... Non, selon l'avis de Shmuel et de Rabbi Yochanan, qu'il y ait Hérouv ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a Hérouv, dans le Khatser A, il y a Hérouv. Donc, ça veut dire qu'on a le droit de les placer les objets de la maison vers le Khatser. Ouais. Maintenant, lui, au début, Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il y a un Hérouv, Rabbi Shimon, il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la Xéra. Peut-être que les objets qu'il va faire passer du Khatser A vers le B, ce sont les mêmes objets qui sont sortis de la maison. Et donc, si c'est les objets qui sont sortis des maisons dans le Khatser A, à ce moment-là, c'est interdit de faire passer de la maison à un Khatser sans Hérouv. On est d'accord? Ça veut dire, au début, Ravi dit, on tient compte de la Xéra. Et Shmuel, il dit, non, on ne tient pas compte de la Xéra. Qu'il y ait, on ne sait pas, c'est pas grave. On fera la différence. Eh bien, on fera la différence. On va déplacer uniquement les autres. On ne craint pas. Alors, sur ce, Rav Chizda, il objecte. Il dit, comment tu ne crains pas? Concrètement, comment tu vas faire? Tu vas dire, oui, cet objet, il est permis, celui-là, il n'est pas permis, celui-là, il est permis, celui-là, il n'est pas permis. C'est compliqué de dire comme ça. Il répond, il dit, Rabbi Shimon l'eta'amé de la Gazar. Il dit, Rabbi Shimon, il va selon son opinion de la Gazar, c'est-à-dire qu'il n'a pas de Xéra, il n'a pas de décret. Dites Nan.
Donc ça veut dire quoi de la gazar? Ça veut dire qu'il ne tient pas compte du décret. Dites-nan, il dit voilà, il y a une Mishnah qu'on va déduire cela. Amar Rabbi Shimon il a dit Lema davar dové, à quoi les choses ressemblent? Les shalosh chatzerot apituchot zo la zo. Ça ressemble à trois cours, l'une à côté de l'autre, une qui est ouverte à l'autre, ou potrot les reshut arabim. Et ces trois cours-là, elles sont une à côté de l'autre, elles ont un accès l'une à l'autre, et elles ont un accès chacune au domaine public. Ve'ervu shte achitzonot. On avait déjà vu cette Mishnah. Et les deux achitzonot, les deux cours extrêmes, aux extrémités, donc on a A, B, C, d'accord, la cour A et la cour C, ils ont fait un eruv im ha'em tsa'it, ils ont fait un eruv avec la cour centrale, la cour B. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Hi muteret hi ma'en, donc elle, donc la cour B, elle est permise avec eux, c'est-à-dire elle peut déplacer l'objet vers la cour A et vers la cour C. Vehen mutarot ima, et eux, la cour A et la cour C, ils sont permis avec la cour B. On avait vu qu'il y avait une marloquette sur ça, mais on ne rentre pas dans ça maintenant. Maintenant, la conclusion de la Mishnah dit quoi? Ubet achid sonot. Maintenant, les cours A et les cours C qui sont aux extrémités, asurim ze im ze, ils sont interdits l'une à l'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet de la cour A en passant par la cour B et le déposer dans la cour C. Ça, on n'a pas le droit. On peut aller de A à B ou de C à B, ou de B à A ou de B à C, mais on n'a pas le droit d'aller de A à C. Alors, il a dit, si on dit comme cela, vélo gazar, et on voit ici qu'il n'a pas fait de xéra. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire Dilma ate leafouke mane de ay khatser le ay khatser. Il dit là-bas, on n'a pas dit non, puisque A et C sont interdits. Donc si c'est interdit, je vais faire le décret que si je permets d'aller de A à B ou je permets d'aller de C à B, à ce moment-là, peut-être on peut dire, on va craindre que ça veut dire comme dans chacun il y a un héros. Donc chacun il y a un héros. Donc les objets qui viennent de la maison de A, ils sont venus dans le khatser de A. On a fait un héros avec B, d'accord? Donc je peux les déplacer, même les objets de la maison, je peux les déplacer dans B. Mais on aurait pu penser qu'on va faire la xéra de dire, puisque c'est interdit d'aller jusqu'à C, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est pour comme il n'y a pas de héros entre A et C, donc je vais interdire même le transport de A à B ou de C à B. Et on voit que là-bas, au Gaza, on n'a pas fait de décret. Donc on voit qu'on ne tient pas compte de cela, même s'il y a effectivement une possibilité, il n'y a pas de rachage sur ça. Il dit, Achinami, la même chose ici dans notre cas. L'ogazrinan, dilma ate, les abouké mané, des batim, la khatser. On ne va pas faire la xéra et dire que on craint que peut-être on va sortir les objets de la maison et on va les amener dans l'autre khatser. Donc on voit ici que d'après cette Mishnah-là, on tendrait à suivre l'opinion de Shmuel et de Rabbi Yochanan. Donc ce serait une question sur Rav. Mais dit Rav Shechet. Rav Shechet vient objecter. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il a dit quoi? Echad gagod, vechad chatzerot, vechad karfifot, reshut achan en, lekelim shishatu betochan, velo lekelim shishatu betoch habayit. Donc qu'est-ce qu'on avait dit nous? Rav Shechet il a dit voilà, qu'est-ce qu'il a dit la Mishnah? Rabbi Shimon il a dit que ce soit gagot, que ce soit les toits, ou que ce soit chatzerot, ou que ce soit les karfifot, tout ça c'est considéré comme un même reshut. Mais pour un même reshut, pourquoi? Les kelim shishatu betochan. Uniquement pour les kelim qui, à l'entrée de Shabbat, se trouvaient dans le khatser ou dans le gag, etc. Vélo les kelim shishatu betoch habayit, mais pas pour les objets qui se trouvaient dans la maison. Alors maintenant on raisonne. I amrat bishlama de ervu. Donc, si maintenant tu vas dire de quoi on parle ici, si tu dis qu'on parle des ervou, c'est-à-dire on a fait un ervou, dans le khatser, il y a un ervou entre les maisons pour transporter dans le khatser. À ce moment-là, on peut trouver le cas où mané des batim bachatser, on peut trouver le cas où des ustensiles de la maison se retrouvent dans le khatser. C'est uniquement dans le cas où ils ont fait le ervou qu'on peut arriver à cette situation de trouver des ustensiles de la maison dans le khatser, et à ce moment-là, on comprend pourquoi on fait la xéra, d'accord, pour ne pas venir à... Et là, Yamrat, il dit, mais si tu vas dire, on parle là-bas, mais chez l'Oirvou, on parle dans un cas où ils n'ont pas fait de Eruv, d'accord, il dit, il dit à ce moment-là, s'ils n'ont pas fait de Eruv de la maison vers le khatser, on ne peut jamais trouver le cas où dans le khatser, il y a des ustensiles qui viennent de la maison, d'accord. Donc, on voit bien ici que quoi?
même si on a fait un hérouv, on n'a pas fait de hérouv, dans tous les cas, c'est permis. Parce que uniquement le cas où on a fait un hérouv, on peut trouver des ustensiles dans la cour qui viennent de la maison. Donc on voit que dans tous les cas, c'est autorisé. Non, Ou dans le cas où il motif. y a un hérouv, il faut obligatoirement après qu'il y ait un hérouv et Khatserot entre les deux Khatser. On a vu, Non, ça veut dire que. s'il a fait un hérouv entre les maisons pour déplacer Oui, non, son mais Khatser à non, lui, pas compris. il est Ça ne veut pas obligé dire de que c'est faire. permis. Non, ça veut dire ici, il dit pour arriver à trouver des ustensiles qui viennent de la maison, il faut impérativement qu'il y ait un hérouf qui soit fait dans le Oui. propre Hatzer. Et Ouais. malgré cela, on voit qu'on dit qu'on peut déplacer les objets d'un Hatzer à l'autre, mais on parle uniquement des objets qui étaient avant l'entrée du Shabbat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans ce Hatzer, j'ai les deux objets. J'ai les objets qui étaient avant Shabbat et les objets qui sont venus pendant Shabbat. Et malgré cela, on ne nous dit pas, non, c'est interdit de transporter tous les objets dans le Hatzer B. D'accord. On ne nous dit pas ça, on nous dit oui, c'est permis, mais uniquement les objets qui étaient avant Shabbat. Donc, on voit qu'on n'applique pas la Xéra dans ce cas-là. Alors pourquoi dans le cas des cours où il y avait Ritson, C'est ça l'objection. Ça l'objection. pourquoi dans le cas de ces cours où on avait vu avec le ABC, le Khatser, on n'a pas dit Oui. aussi pareil? Alors dans ce cas-là, les objets qui étaient avant Shabbat, ben, le A et le C, ils pouvaient déplacer, puisque si c'était avant Shabbat. Non, non, oui, donc justement, donc c'est ça l'objection. C'est ça la problématique. C'est-à-dire on n'arrive pas à bien définir en vérité ce que Rabbi Shimon dit, etc., selon Rav et selon Shmuel. Ouais. Continue. Où motive là, où mefarek là. Lui-même, donc qu'est-ce qui a objecté ici? C'est Rav Shechet. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Rav Shechet, lui-même, il a objecté. Vehu mefarek là, et lui-même, il a expliqué. Donc, il a donné une solution à cela. Il a dit non, bechumta, vesoudra. Il dit non, en vérité, on ne parle pas, il n'y a pas eu de hérouv qui a été fait. Donc, ça veut dire que s'il y a un hérouv, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de hérouv qui a été fait. Mais alors, d'où viennent ces objets-là qui n'étaient pas avant l'entrée du Shabbat? Il dit, on parle ici de chapeau et de foulard. Rachid dit quelque chose d'intéressant. Il dit, Bechum meta ou besudra, chez Château betoch habba'it. Donc, ils étaient à l'entrée du Shabbat, ils étaient dans la maison. Ve'otzian la chatzer derech malbouche. Donc, je ne peux pas les sortir normalement vers le chatzer parce qu'il n'y a pas de hérouv. Le seul moyen de pouvoir les sortir, si je m'habille avec. Si je m'habille, à ce moment-là, ça ne peut pas sortir, c'est derrière les bouches. Donc, si je suis sorti et qu'après j'ai posé mon chapeau, effectivement, c'est un objet qui a atterri dans le khatser d'une manière permise, mais c'est un objet qui vient de la maison. Et donc, il dit ici, on fait la xéra, de faire attention à ne pas déplacer cet objet. Tashma, bien écoute. On continue. Anche khatser ve'anche mirpeset, shishachechu velo irvu. Donc, on a dit les habitants d'un khatser d'une cour et les habitants d'une mirpeset d'un étage. Chez Shachechu, ils ont oublié, velo irvu. Ils n'ont pas fait ici de hérouv entre eux. Ça veut dire que celui qui est à l'étage, ils ont fait un hérouv entre eux. Donc, ils peuvent se déplacer sur la mirpeset, sur le balcon. Ceux qui sont en bas, au premier, ils ont fait un hérouv entre eux, donc ils peuvent se déplacer dans le khatser. Et entre les deux, il y a là-bas une échelle, rappelez-vous. Cette échelle-là, on a dit qu'elle peut avoir deux fonctions. Vous vous rappelez ça? L'échelle ou pas? peut être soit considérée comme une mechitza, soit comme un pétard. Et on va voir que dans le hérouv, il faut aller la kula. C'est-à-dire que cette échelle-là, maintenant, qui relie les deux, le haut et le bas, d'accord? Ils n'ont pas fait de hérouv entre les deux. Si je considère que c'est un pétard, à ce moment-là, tout le monde est interdit de transporter, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas fait de hérouv entre eux. Si je considère que c'est une mechitza, et c'est dans ce sens-là qu'on va, c'est-à-dire puisqu'on va la kula, on va la considérer comme une mechitza. Donc si on considère comme une mechitza, ça veut dire que ceux en haut, ils ont fait leur hérouv, ceux d'en bas, ils ont fait leur hérouv, et donc chacun, il peut transporter dans son domaine à lui. Maintenant, après avoir expliqué ça, on nous dit maintenant dans la suite, Kol shegavua asarat fahim, la mirpeset, il dit maintenant, si on a, dans le khatser, on a effectivement un pilier qui est ou quelque chose, un corps qui mesure 10 fahim et qui arrive au niveau de la mirpeset, au niveau du balcon. Il dit à ce moment-là, rappelez-vous ce qu'on avait dit, on a dit qui a l'utilisation la plus facile,
c'est ceux qui sont en haut. Ils ont l'utilisation la plus facile. Ceux qui sont dans le Hatzer, c'est Zrika, c'est-à-dire que c'est un peu plus haut que Diet Fahim, donc une utilisation plus difficile. À partir du moment où ceux qui sont en haut ont une utilisation plus facile, on donne tous les pouvoirs à l'utilisation qui est plus facile. Donc, c'est ceux qui en haut peuvent utiliser ce pilier-là qui est haut de Asarat Fahim. Donc, Parot Miben Mikan. En revanche, s'il y a moins que Asarat Fahim, on a dit la Hatzer. Ça, c'est pour le Hatzer. Alors, juste, vous avez le Rashi à côté qui est intéressant. Ça va nous rappeler un petit peu, nous remémorer ce qu'on avait vu précédemment. On a dit Kol Shiravu Asarat Fahim Ligon Amoud Hotel. Dit comme par exemple un Amoud, un pilier ou bien d'accord, un monticule. Les Mirpeset, on a dit si Asarat Fahim, c'est pour le Mirpeset. Moutar, ça veut dire quoi les Mirpeset? C'est permis les Shtamesh Bo, c'est permis de l'utiliser. Mais la Hatzer Assour, tandis que dans le Hatzer, c'est interdit, on ne peut pas l'utiliser. D'avaler la zeb pétar et la zeb bizrika, comme on a expliqué, parce que pour ceux qui sont sur la Mirpeset, c'est considéré comme un pétard, comme une porte, ça veut dire que c'est une facilité. Tandis que pour ceux qui sont dans le Hatzer, bizrika, il faut jeter pour atteindre en haut, donc c'est plus difficile. Et on parle bien entendu dans le cas où le Hamoud, il soit proche, la mirpeset betoch arba tfahim, il faut qu'il soit dans les 4 tfahim de la mirpeset. Askinan. Bekedemukma la biperkin la il, comme on a fixé dans le chapitre un peu plus haut. Maintenant, on a dit si maintenant il est pachot mi asarat tfahim, à ce moment-là, la hatzer. Que dit Rashi? Klomar, ça veut dire af la hatzer, ça veut dire comment on avait, rappelez-vous, on n'avait pas dit c'est permis pour le hatzer. Af la hatzer, c'est-à-dire même pour le hatzer, c'est interdit. Ou shnehem asurim, pour les deux, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a moins que asarat fahim, donc en haut, ils sont moins que dit fahim, en bas, ils sont moins que dit fahim aussi. Donc à ce moment-là, ils sont dans un reshoot, dans un domaine où les deux peuvent utiliser la chose. Et comme tous les deux, ils peuvent utiliser, que n'ont pas fait de hérouv entre eux, donc c'est interdit pour l'un comme pour l'autre. D'accord? Ce que dit Rashi, af le hatzer ou shnehem asurim, bo ve'achi okiman atan. Ok? Donc jusque-là, on a bien repris, on va dire, cet enseignement-là, ce tashma. Maintenant, on va voir quelle relation avec ce qu'on est en train de dire. Maintenant, on continue. De quoi on parle ici? Sheayu elu shel rabim ve'elu shel rabim. On parle dans le cas où, sur la Mirpeset, il y avait plusieurs maisons, donc ils ont fait un héros à plusieurs, et dans le Hatzer, c'est un Hatzer shel rabim, où il y avait plusieurs, ils ont fait un héros entre eux. Ve'irvu elu le atzman, et un, il a fait son héros pour soi, ve'elu le atzman, et les autres, ils ont fait leur héros pour eux. Ou bien, on parle dans une situation, shel yahidim, ou bien on parle d'une situation où un à l'étage, il y a un, et dans le Hatzer, il y a un. Ils n'ont pas besoin de faire de héros, d'accord, entre eux, puisqu'ils sont seuls. Donc en haut, il n'y a pas besoin de héros, en bas, il n'y a pas besoin de héros. Donc dans cette configuration-là, on a ce qu'on a dit précédemment. Il dit en revanche, si c'est un héros de Rabbim, il dit, Rashi, il dit Bisman shehayu elu shel rabbim shediorin arbe bachatzer vidiorin arbe b'mirpeset. Pardon, c'est pas ça. Voilà, maintenant on dit aval elu shel rabbim v'shachichu. Il dit si maintenant ils ont oublié, velo irvu, ils n'ont pas fait de iruv. Rashi dit v'shachichu velo irvu le'atzman. ולא שכיחי מנה דבתים בחצר ומנה דעלייה במרפסת. Alors, attendez 2 secondes que je comprenne. או של יחידים שאין צריכים לערב. אוקיי, אבל היו של רבים. S'ils sont plusieurs à donner sur le toit. ולא ערבו. Il dit, si maintenant של רבים ישכחו ולא ערבו, גג וחצר וחסדר ומרפסת, כולם רשות אחת. אין, il dit, tout le monde, c'est le même rishut. Deux secondes, je reprends. Attendez, deux secondes, que je me reprends.
Quand on dit dans les Shayou, Elou, Sherabim, Elou, Sherabim. Donc il y a plusieurs en bas. Vous. Ils ont fait un Elou chacun. Belou, d'accord. Donc à ce moment-là, effectivement, si c'est Gavois, etc., tout cela. Oshel Yihidim, Sheni Arel. D'accord. Aval Elou, Sherabim, Veshachechu. C'est ça. Maintenant, Ayou, Shel Rabim, c'est-à-dire Veshachechu, à l'étage, ils sont plusieurs. Et ils ont oublié entre eux de faire le héros. Donc ça veut dire qu'entre eux, ils ne peuvent pas déplacer de la maison vers la Mirpeset. Et pareil pour le Khatser. Pareil pour le Khatser. Vélo Irvu, ils n'ont pas fait de Irvu. Gad Vehatser, Veachsadra ou Mirpeset, Kulan Rishuta Hat-En. Et qui dit là-bas quoi? Il dit le gag, que ce soit le gag, que ce soit le Khatser, la Sadra ou Mirpeset, Kulan Rishuta Hat-En. C'est tout le même Rishut. Et donc, les objets qui se trouveraient par exemple sur la Mirpeset, c'est comme ça. Les objets qui, comme ils n'ont pas fait de hérouv entre eux en haut, par exemple. D'accord? En haut, ils n'ont pas fait de hérouv. En bas, ils n'ont pas fait de hérouv entre eux. Donc, des maisons vers la Mirpeset ou des maisons vers le Khatser, ils ne peuvent pas transporter. Maintenant, les objets, à ce moment-là, on dit quoi? Que les objets qui se trouvent sur la Mirpeset avant l'entrée du Shabbat ou qui se trouvent dans le Khatser, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Gag Khatser Ve'achsadra ou Mirpeset, Kulan Reshuta Hat-En. Donc, ça veut dire qu'il pourrait déplacer les objets d'en haut vers le bas. Il n'y a plus de problème. D'accord? Et il pourrait l'utiliser. Il dit Ta'ama, il dit pour quelle raison? De la Irvu. Donc, on voit bien ici que pourquoi ils peuvent déplacer les objets du Gag vers la Mirpeset, le Khatser, etc. Il dit parce qu'ils n'ont pas fait de Irvu. Ha Irvu, l'eau. Mais s'ils ont fait un Irvu, à ce moment-là, non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ont fait le Irvu, ça veut dire qu'ils peuvent avoir potentiellement la possibilité de déplacer pendant Shabbat des objets de la maison vers la Mirpeset ou vers le Khatser. Et donc, parce qu'il peut y avoir ces objets-là, la Xéra, elle s'applique. Il dit Hamané, donc on voit que c'est embêtant, ça, comme Rabbi Shimon, comme Rab ici, comme Rab. Il dit Hamané, il dit non, en vérité, ça c'est aussi l'opinion de qui? Rabbanan, c'est l'opinion des Chachamim. Il dit Kaname, il dit d'ailleurs, on voit, si on est médaillien, comme peu on fait attention, des Lokatane, on voit que dans cet enseignement-là, on n'a pas enseigné Karfaf ou Mavoy. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, regardez, Velo Irvu, après on a dit Gag, Khatser, Achsadra ou Mirpeset. Si c'était l'opinion comme Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit Karfaf ou Mavoy également dans la liste. Et là, on voit qu'elle n'y est pas. Donc, Shema Mina, on déduit ici que ce n'est pas l'opinion de Rabbi Shimon, et donc il n'y a plus de questions sur cela. Et c'est l'opinion des Rabbanan, des Chachamim, qui sont en marloquette avec Rabbi Shimon. Tashma, bien écoute, encore une fois. Chamesh Hatzerot Apetuchot, Zo Lazo. On a dit 5 cours maintenant qui sont ouvertes l'une à l'autre. Ou Petuchot les Mavoy, et qui sont ouvertes à un Mavoy, c'est-à-dire à une impasse. Veshachichu Kulam Velo Irvu. Et ils ont tous oublié et ils n'ont pas fait de Irvu. À ce moment-là, Asur Leachnis Ul Otsi Mechatzer la Mavoy. À ce moment-là, c'est interdit de faire entrer ou de faire sortir du Khatser vers le Mavoy, ou Mina Mavoy, le Khatser, ou de faire sortir des ustensiles de faire passer des ustensiles du Mavoy de l'impasse vers le Khatser. Vekelim Shishatou Bachatser, en revanche, les Kelim qui se trouvaient dans le Khatser à l'entrée du Shabbat, Mutar le Taltelam Bachatser, on peut les déplacer d'un Khatser à un autre Khatser, même s'il n'y a pas eu de Eruv entre eux. Pourquoi? Parce que, comme c'est le même Reshut, d'accord, l'objet qui se trouvait à l'entrée de Shabbat dans un Khatser, on peut le déplacer dans un autre Khatser. Ou Bam Mavoy, Assour, en revanche, on ne peut pas les déplacer, d'accord, dans le Mavoy. Ou bien les objets qui étaient dans le Mavoy, on peut les déplacer dans le Mavoy, mais on ne peut pas les déplacer dans le Khatser. Même si on va réfléchir, oui. Même s'ils ont fait un Shitouf Mevohot. On a dit non, on a dit il n'y a rien là. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien là. Ok. Mais Rabbi Shimon m'attire. Et Rabbi Shimon, lui, quoi? M'attire, il permet. D'accord? Pourquoi? Chez Rabbi Shimon Omer, parce que Rabbi Shimon, il dit Kol zman shehen shel rabbim v'shachichu v'lo irvu gad v'chatzer v'achsadra u'mirpeset v'karfaf u'mavoy kulam reshut achat en. Pourquoi Rabbi Shimon il dit c'est permis du chatzer vers le mavoy? Il dit parce que à partir du moment où on a Kol zman shehen shel rabbim, à partir du moment où on a un pluriel, il y a plusieurs, d'accord?
dans le Khatser, il y a plusieurs maisons, etc. Tout cela. Et là, il y a plusieurs cours qui donnent sur le Mavoy. Il y a à partir du moment où il y a plusieurs. Mais Shachichouv et le Irvou, ils n'ont pas fait de Irouv. Donc, s'ils n'ont pas fait de Irouv, à ce moment-là, il n'y a plus de crainte que des objets de la maison passent dans le Khatser, etc. Oui. À ce moment-là, il dit, ces objets qui à l'entrée de Shabbat se trouvent là-bas, ils sont dans quelle configuration? On a le principe, d'après Rabbi Shimon, Gad, Khatser, Sadra ou Mirpeset, que ce soit le toit, que ce soit le Khatser, que ce soit les vérandas, que ce soit le balcon, Karfav également cet enclos, ou Mavoy, et également l'impasse, Kulan Reshut Achat. Ils considèrent tout ça comme un seul Reshut, c'est-à-dire Carmélite, tout ça c'est Carmélite. Donc si c'est un seul Reshut, donc à ce moment-là, je peux déplacer les objets d'un Carmélite à un autre Carmélite, d'un endroit à un autre. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Ta'ama, et on va plus loin. Maintenant, à quelles conditions Rabbi Shimon il dit c'est permis? Des lo irvou. Ça veut dire que s'ils n'ont pas fait de irouv, ha irvou. Mais s'ils ont fait un irouv, lo. Donc ça veut dire que tout ça, on a l'impression qu'on a dit quoi dans l'introduction? Au début, on a dit lo irvou, shachechouv et lo irvou. Donc ça veut dire que tout ça, ça marche que s'ils n'ont pas fait de irouv. Mais s'ils ont fait un irouv, puisqu'il y a une possibilité que des objets puissent venir de la maison, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est interdit. Dit Maïlo Irvou. Dit non, ce n'est pas une preuve. Hein, donc si on s'arrête ici, on va comme Rav. Il dit non, ce n'est pas une preuve. Maïlo Irvou. Qu'est-ce que ça veut dire Lo Irvou? Lo Irvou Hatserot Bahade Adade. Quand on dit Lo Irvou, ça veut dire ils n'ont pas fait de Irouv entre les Hatserot, les 5 qui sont un à côté de l'autre. Mais ils ont fait le Irouv dans leur propre, chacun pour soi, mais ils n'ont pas fait entre chacun. Donc il dit, si on dit comme cela, puisqu'ils ont fait le Hérouv entre chacun pour soi, donc ça veut dire que dans le Hérouv, dans le Khatser A, les habitants du Khatser A, des maisons, peuvent transporter dans le Khatser A. D'accord? Et on dit, ces objets-là, qui étaient avant l'entrée du Shabbat, plus les objets qui viennent d'arriver pendant Shabbat, on a dit, on peut les déplacer dans le Khatser B, mais uniquement les objets qui étaient là à l'entrée du Shabbat, pas les autres. Donc on voit qu'on ne fait pas la xéra, on ne fait pas la distinction. Donc, première réponse qu'il dit, il dit non, quand on dit l'o'irvu, c'est l'o'irvu chatzerot bahade adade, d'un chatzer à l'autre. Il dit à chatzer ou batim, irvu. Mais le chatzer et les maisons, eux, ils ont fait l'o'irvu. Il dit, tu ne peux pas dire comme cela, pourquoi? Ve'a l'o'irvu katane. Au début, on n'a pas fait de distinction. Quand on a dit dans la Tashma, on a dit quand on dit n'ont pas fait de Hérou, ça veut dire quoi? Les gamrés totalement, ni eux, ni avec les autres. On n'a pas fait de distinction. Donc, quand on entend Velo Hirvou, on entend totalement. Dans toutes les situations, ils n'ont pas fait de Hérou. Maïlo Hirvou, il dit non. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire lo Hirvou? On ne parle pas du tout de Hérouv Khatserot. On utilise le mot Hérouv pour signifier ici lo nishtatefu. Ils n'ont pas fait de shitouf mevot. Ils ont fait le Hérouv, etc., mais ils n'ont pas fait de shitouf mevot. Donc ça, c'est la première réponse qu'il donne. Veiba etema. Et si tu veux, je te donne une autre réponse. Rabbi Shimon les divrehen de Rabbanan ka'amar lehu. Et en vérité, Rabbi Shimon, il n'a pas apporté sa propre opinion, il a rapporté selon les propos des Chachamim. Et qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Shimon? Les Didi, selon moi, loshna irvu, veloshna lo irvu. Selon moi, il a dit au Chachamim, il n'y a pas de différence. Qu'ils aient fait le irvu, qu'ils n'aient pas fait le irvu, dans tous les cas, c'est autorisé, ça veut dire on ne tient pas compte de la xéra. D'accord? On peut faire la part des choses. Il dit en revanche, et là les dit trous, mais pour vous, les Chachamim, qui faites la différence s'ils ont fait le irvu ou pas, au doulimihat, soyez au moins d'accord avec moi. Des radelo irvu, que dans le cas où il n'y a pas eu de irvu, reshut achati, dans le cas où il n'y a pas eu de shitouf, etc., il n'y a pas eu de irvu, on considère tout cela comme un seul reshut. C'est-à-dire, lui, il considère qu'il n'y a pas de irvu, ok, mais si l'objet était là avant Shabbat, pour Rabbi Shimon, on considère que tout ça c'est un même reshut, c'est-à-dire le khatser et le mavoy. Donc, s'il a des objets qui étaient dans le khatser avant l'entrée du Shabbat ou dans le mavoy, je peux les déplacer d'un endroit à un autre. Il leur dit, OK, vous n'êtes pas d'accord pour dans le cas Irvou par Irvou, si la xéra s'applique ou pas, mais au moins soyez d'accord avec moi que dans le cas où il n'y a pas eu de Irvou, on considère tous ces endroits comme un même reshut, comme un même domaine. Les Rabbanan, les Chachamim, ils ont dit, lo, shete reshuot, ils ont dit non. Nous, on n'est même pas d'accord sur cela, on considère que ce sont deux reshuyot différents.
que le Khatser et le Mavoy. Amar Mor. Donc le maître vient dire, Uba Mavoy, Assour. Il dit, lorsqu'on a dit et dans le Mavoy, c'est interdit. Voilà. Dans la Braïta, qu'est-ce qu'on avait dit dans le Tashma? On a dit Hamesh Tzerot Ptuchot Zolazo, Ptuchot Lemaboy. Les Shachikul Kulam Velo Irvu. Donc, oubliez de faire. Donc, quand on fait le Irvu. Asur Leachnis aussi Mechatzer Lemaboy, ou Min Maboy Lechatzer. Mais Kilim Shishatou Bachatzer Mutal et Taltiram. En revanche, les Kilim qui étaient à l'entrée du Shabbat, on peut les déplacer Bachatzer, dans le Chatzer, d'accord, d'un Chatzer à l'autre, ou Bamavoy, Asur, c'était marqué. Et dans le Mavoy, c'est marqué interdit. Il dit, quand là-bas on dit dans le Mavoy, c'est interdit, du Khatser vers le Mavoy, c'est interdit. Il dit, mais ça y est, allez, Rabbi Zera, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un appui à l'opinion de Rabbi Zera, Amarav qui a dit au nom de Rav, de Amar Rabbi Zera Amarav, Rabbi Zera, il a dit au nom de Rav, Mavoy, chez l'Onishtatefu Bo, un Mavoy sur lequel il n'y a pas eu de Shitouf Mevohot. Un Metaltelin, et là, Arba Amot. À ce moment-là, on ne pourra déplacer dedans que de Arba Amot. On le considère comme un carmélite. C'est Pshita, ça, Rabbi. Attends. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un appui à l'opinion de Rabbi Zera, que quand il n'y a pas eu de Shitouf Mevohot, à ce moment-là, on considère le Mavoy comme un carmélite et donc je ne peux pas déplacer plus qu'Arba Amot. Et donc, si c'est un carmélite, à ce moment-là, du Khatser dans lequel il y a eu un héros, dans le Khatser, à ce moment-là, je ne peux pas, c'est un Reshut Yahid, d'accord, je ne peux pas déplacer vers le Mavoy. Donc, il dit, est-ce que ça, ce n'est pas un appui à l'opinion de Rav? Il dit non. Ema velam Mavoy Asur. Il dit non. Il faut lire ici, velam Mavoy, d'accord, et pour le Mavoy, velam Mavoy Asur. Aïn, donc, regardez, reprenez pour bien comprendre. Il y a deux parties dans le Tashma. Regardez, vous l'avez devant vous un peu plus haut. Tashma, on a dit qu'au début, Hamesh, Hatzerot, Ptuchot, Zolazo, Ptuchot, Lamavoy. Donc, on a 5 cours qui sont. Ils n'ont pas fait de héros. Asur, là, c'est interdit du Khatser vers le Mavoy. D'accord, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à la fin, quand on dit Velam Mavoy Asur, c'est-à-dire, c'est permis du Khatser vers le Khatser, mais du Khatser vers le Mavoy, c'est interdit. Alors, il dit à Inurecha. Il dit, mais ça, c'est ce qui est enseigné au début. Au début, on a dit que du Khatser vers le Mavoy, c'est interdit. Donc, il dit, pourquoi on a besoin de le répéter à la fin? Il dit, Mishnah Yetera. Il dit, c'est une Mishnah Yetera, c'est un enseignement supplémentaire. Il dit, on a besoin de répéter les deux. Pourquoi? Maouditema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui pliait Rabbanan de Rabbi Shimon, que la marloquette qui oppose des Chachamim et Rabbi Shimon, elle est à quel niveau? Anémilé, elle est uniquement dans le cas où ils ont fait le Hérouv. Mais dans le cas où ils n'ont pas fait de Hérouv, peut-être qu'ils sont d'accord avec Rabbi Shimon, que même s'ils n'ont pas fait le Hérouv, à ce moment-là, c'est permis. Kamash Malan, que non, que même s'ils ont fait le Hérouv ou ils n'ont pas fait le Hérouv, dans tous les cas, c'est deux domaines qui sont différents et l'un interdit à l'autre. Voilà, on va s'arrêter ici et on va vous laisser un petit peu réfléchir. Ça veut dire